Parce que pourquoi cet homme-là va se tromper? Parce qu'il faut savoir que la femme aussi a ses raisons, ça n'a pas de responsabilité dedans. Si un homme va la tromper, voilà, si un homme va te tromper là, qu'est-ce que tu as eu à faire dans ton foyer? C'est le côté là que j'aime pas. Tu as eu c'est ce côté là, Miss Daniel. Pourquoi c'est la femme qui... C'est ça, c'est là que je suis pas d'accord avec toi et notre soeur Clébani. Pourquoi c'est la femme qui a fait parce qu'elle s'est délaissée et puis elle est partie? C'est ce côté là. J'ai dit quand tu as une femme, tu regardes son cœur. Si elle est devenue grosse, tu la mets dans la salle de sport. Si elle arrête de... Tu arrêtes elle. Il y a des femmes, il y a des femmes là, il y a des femmes là, il y a des femmes là. Quand elles sont mariées là, c'est que dès qu'on a mis la bague au doigt là, c'est le salut. On ne peut plus enlever la bague au doigt dans leurs mains. C'est que le comportement change. Parce qu'il y a plusieurs aspects. On ne va pas seulement se focaliser sur une seule aspect et puis juger l'homme ou bien juger la femme. Il y a plusieurs aspects qui peuvent amener un homme à aller se tromper. Et puis il y a plusieurs aspects qu'on ne peut pas donner l'occasion à cet homme aussi d'aller se tromper. Parce que tu es dans le foyer avec l'homme, quel est le comportement que tu as avec cet homme-là qui va l'emmener à aller te tromper? Maintenant, pourquoi nous on se retient avec son sale comportement et sa transpiration de rester avec lui et puis lui, il va regarder le comportement pour aller nous... Pourtant lui, il transpire tous les jours. Hein. Pourtant, il a un mauvais comportement, mais nous on l'accepte. Hein. Oui, mais tu acceptes là, quand tu es la femme. C'est pourquoi Motion, madame. Excusez-moi. Je comprends tout à fait, nous comprenons. Mais tu vois, on est en train de dire que le monde d'aujourd'hui, il évolue, tout le monde évolue avec. Pourquoi est-ce que c'est toujours la femme? C'est vrai, nous avons beaucoup de concessions à faire. Beaucoup. On a déjà assez de concessions, ou bien? Il y a la concession sur la maison, il y a la concession sur les enfants, la concession sur la nourriture, la concession sur l'éducation des gamins, sur même l'homme, sur les employés que tu as à la maison, sur tout le quotidien, sur toi-même, sur tes parents, sur tout le monde. Et puis le peu de concessions que l'homme peut faire afin que tu sois encore plus attirante, ça doit poser un problème. Non, moi je pense qu'on peut pas, non, attendez, ne me coupez pas la parole s'il vous plaît. On ne peut pas tout le temps tout mettre sur le dos de la femme. Qu'est-ce que la femme a fait afin que l'homme puisse la tromper? Ok. Qu'est-ce que l'homme il a fait afin que la femme puisse le tromper? Ça revient qu'on nous réponde. Toi, la femme, qu'est-ce que tu as fait? Oui, mais attendez, mais il y a plus de tromperie, justement, du côté des hommes. Mais ne venez pas nous dire il y a des femmes qui ne font jamais rien. Il y a des femmes qui sont exemplaires. Elles sont exemplaires. Elles sont pas comme moi, là, où je suis. Moi, quand on dit un, il y a dit deux. Et pourtant, j'ai jamais vu cas de tromperie dans ma maison. En tout cas, je n'ai pas encore remarqué quoi que ce soit. Depuis plus de 20 ans, on est ensemble. Le monsieur te respecte. Au contraire, mais il me respecte. Et j'ai beaucoup d'amour pour lui et il a beaucoup d'amour pour moi. Et quand c'est comme ça, vous êtes comme des jumeaux. Vous êtes tout le temps ensemble. Alors, et il y a des femmes qui sont très bien, elles sont très soumises, elles sont respectées, elles respectent leurs hommes comme pas possible. Mais néanmoins, elles sont trompées. Comment on explique ça? Néanmoins, elles sont trompées. Je suis là juste pour parler à Claire Bailly, c'est urgent, rapidement, et je descends. Attendez, excusez-moi, il y a du monde avant vous, il y a bien... Et pourquoi c'est si urgent tant que ça? Il y a du monde avant vous. Mais attendez, c'est si urgent parce qu'il y a du monde, il y a bien-être qui est bien, bio qui est là avant, il y a du monde avant vous. Je ne sais pas ce que vous avez du genre. On ne peut pas finir de parler, mais c'est pas grave, on n'a qu'à parler. Il y a quoi du genre? Non, elle vient de monter, d'attendre un peu parce que les autres sont là depuis. Ça disait qu'il y a des émotions, il y a des gens. Et puis c'est rare d'avoir notre soeur, notre maman sur un panel. Et puis ce sujet nous importe beaucoup parce que c'est ma première fois, d'ailleurs. Non, c'est la première fois que je lui parle. C'est la première fois sur le panel. Ah, j'ai béni Dieu. Je suis bénie. Demande-moi sur le panel. C'est la première fois. On fait beaucoup de baptêmes. Tu fais beaucoup de baptêmes de première fois sur le panel à beaucoup de personnes, de l'autorité comme ça. Moi, je suis tellement contente parce que je suis très admirative. Des fois, je taque un peu dans mes vidéos, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, je suis tellement bénie ce matin. Tu vas savoir comment deux fois je suis contente. Savoir sur mon panel en plus c'est la première fois. Donc je veux comprendre que les gens ont envie de poser des questions et on veut comprendre nous pour continuer le débat parce que nous sommes des femmes aujourd'hui en couple et on aimerait bien des conseils de ta part parce que c'est que tu es passé par le mariage et du coup ton histoire nous intéressait ce matin et puis en même temps Dieu a voulu que tu viennes donc on est très bénis. Donc la dame elle est partie parce qu'elle était pressée, tant pis pour elle. Donc Miss Daniel fini et puis Bio va parler. Comme je le disais, on ne donne pas de raison à l'homme pour tromper. Mais si l'homme trompe aussi, il peut avoir des raisons aussi derrière. Voilà. Et de la manière dont un homme trompe, c'est comme ça aussi la femme aussi, elle trompe.
c'est vice-versa. Voilà, c'est les deux personnes qui trompent. Donc, on ne va pas garder pour un et puis laisser pour l'autre. Mais il faut aussi souvent essayer de comprendre pourquoi ce homme-là aussi trompe. Toi, la femme aussi, tu dois essayer de comprendre aussi pourquoi ce homme-là aussi va voir ailleurs. Quel est le comportement à changer dans ton quotidien? Quels sont les changements à faire? Voilà. Et que ça soit pour l'homme aussi, la femme qui va tromper aussi. Toi, l'homme aussi, tu dois essayer de revoir aussi ton comportement dans le foyer qui va pousser aussi ta femme aussi à aller voir ailleurs. Donc, c'est vice-versa des deux côtés. Moi, je voulais dire, mais plus. Oh, merci. Donner des cadeaux à maman. Envoyer des cadeaux à notre invité. Envoyer des cadeaux à notre invité. Oui, il y a des retours. Miss Daniel, c'est toi. Miss Daniel, il y a des retours. C'est pour moi? Non, c'est Miss Daniel. Miss Daniel, c'est toi. Miss Daniel, il y a des retours. S'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui s'est passé d'un coup? Miss Daniel. Voilà, ils ont signalé un peu. Tapotez si vous live. Je pense que le live est signalé, donc ça fait des retours. S'il vous plaît, envoyez des cadeaux, tapotez, sécurisez le live. Non, la grande sœur Claire doit aller dans son WhatsApp pour revenir. C'est chez elle, il y a eu écho. Sûrement, elle a reçu un appel, donc du coup, ça... Elle a peut-être reçu un appel. Elle a peut-être reçu un appel. Il y a des retours chez elle. Il y a des retours chez elle. Je lui envoie un appel de micro. Il y a des retours. Je lui envoie un appel de micro. Je note notre maman, Claire Bailly. Moi, je voulais plus parler même de ce que Queen avait dit au niveau des liens familiaux, au niveau des liens. Genre, quand on est baptisé, on reçoit le baptême et puis les liens sont... C'est pas exactement ça, hein. Parce que nos parents d'avant, là, même si on a reçu le baptême ou quoi que ce soit, nos parents d'avant, là, ce sont des parents qui aimaient adorer l'eau, les statues, les choses. Non, il y a eu des liens qui ont été plantés. Donc, c'est parce que tu es baptisé aujourd'hui que ces liens-là, qui tout bien, c'est pas parce que Dieu, Jésus-Christ est mort à la croix, que nos péchés sont pardonnés, que les liens-là sont partis. C'est pas ça, hein. C'est pas exactement ça. Parce que quand Jésus-Christ décède là, les péchés qui ont été pardonnés et puis on est né de nouveau là, c'est pour maintenir le dos. C'est que c'est pour maintenir une stabilité dans la chrétienté. C'est que c'est de maintenir une stabilité dans tout ce que nous faisons. Mais si tu ne maintiens pas cette stabilité, et puis tu ne brises pas ces liens qui ont été enterrés par tes parents là, ces liens-là te suivent. C'est que ça te suit, ça suit tes frères et sœurs, ça suit même tes enfants. C'est pourquoi il y a une seule personne dans ces liens-là, dans le côté familial là, une seule personne qui doit briser ce lien. Par exemple, il y a des gens qui ont ces liens de mariage. Il y a des gens dans des familles là, les femmes là ne se marient pas. Parce que ses parents l'ont adoré, des choses dont le mariage est bloqué dans ces familles là. Donc, une personne dans la famille qui est femme là doit briser ce lien là pour que la porte soit débloquée pour ces femmes qui sont dans leur famille là, pour qu'elles puissent se marier. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Ça n'a rien à voir avec les liens qui sont là. Parce que les liens là sont toujours maintenus. Si une personne dans la famille n'a pas réussi à déterrer, à briser ces liens là, ça persiste et puis c'est elle là. Sinon, nous tous on va la personne de la famille. Bon, on y vient. Comment la personne de la famille doit briser ses liens? C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit consciente aussi. Qui brise les liens alors? C'est Dieu qui brise ses liens. C'est Dieu qui brise ses liens. Non, pas Dieu qui brise, c'est toi qui emmène Dieu à briser ces liens-là. Par la prière. Et puis, c'est pas une prière aujourd'hui, tu fais, puis c'est fini. C'est un combat perpétuel, en fait. C'est un combat perpétuel. C'est que tu dois prier chaque jour, tu dois briser ces liens-là chaque jour. C'est que ça prend du temps. Parce que vous ne savez pas comment les liens familiaux... J'ai l'impression que tout le monde en Afrique, toutes les femmes en Afrique ont ce lien-là. Parce que beaucoup ont du mal à se marier. Donc, beaucoup de femmes en Afrique ont ce problème. On savait que il y a beaucoup. Pour voyager, pour aller en Europe, pour avoir de l'argent, pour travailler. Mais il y a des familles, mais ils ont du mal. Quand ils finissent d'avoir les diplômes, ils ont du mal à travailler. Il y a plusieurs liens. Tu vois, c'est pas seulement du mariage. Je prends l'exemple du mariage parce qu'on est en train de parler du mariage. Du mariage, voilà. Sinon, excuse-moi, Miss Daniel. Sinon, excuse-moi, Miss Daniel. Les liens, ça ne concerne pas que les femmes. C'est vrai que les femmes sont beaucoup combattues. Les femmes sont beaucoup combattues. Tu vas trouver des femmes qui ont du mal à avoir des enfants. Elles ont du mal à se marier. Elles ont, ou alors, elles ont même du mal à rester même avec un homme. Un homme, il vient, il a ma pleure une, deux fois, trois fois. La femme l'énerve, il s'en va. Ce sont des liens. Et puis, ou alors, tu peux même tomber dans des maisons où ou alors, ce sont des femmes qui se marient, ou c'est les hommes qui se marient pas. Ou alors, tu travailles quelque part, tu fais ton boulot, tu fais machin, tu sais jamais où passe l'argent. C'est tellement de choses. C'est plein que si de tu choses. Pas dans la comment on parle de mariage que j'utilise le mot mariage.
Sinon, Voilà. c'est plein. Il y a des femmes, même l'homme même plein. vient dans la famille. Les filles là sont très belles. Elles sont belles. Elles sont jolies. Le monsieur, Elles se marient il pas. s'engage avec elle. Le jour, il parle de mariage. Ils doivent se marier. Le lendemain, il annule le mariage. Tout ça là, c'est ces liens-là. Parce que ces liens démoniaques qui ont été enterrés là, veulent pas que ces filles-là se marient. Donc, parmi ces frères, c'est qu'elles-mêmes là, elles doivent se lever ensemble dans la prière. Elles doivent combattre ensemble dans la prière. Et c'est pas un combat de La femme a un jour, trop de 2 combats jours. à faire. Ah, pour Non, marier, c'est ça, c'est la même chose même pour le monsieur, hein, même pour l'homme. le monsieur, mais pour les toujours, c'est hommes. l'impression que tout est C'est ramené parce que vers nous, nous. les femmes, on aime bien aller à l'église, on aime prier, que nous, on prend tout sur nous. Hein. Sinon, c'est vice-versa. C'est vice-versa. Même dans la suite, toi, tu sais, moi, je suis là, dans ma famille, il y a mes frères et sœurs. Mes hommes, les frères ne se marient pas. Nous, les femmes, on ne se marie pas. Mais si moi, j'arrive à briser ce lien-là, c'est que ça débloque pour moi, mes sœurs et mes frères en même temps. Ça débloque pour eux en même temps. Vu que nous sommes des frères de sang et des sœurs de sang. Donc, c'est moi, j'ai réussi à briser ça et aller jusqu'au mariage. Et je me marie avec cet homme-là. C'est que ça débloque pour tous mes sœurs et frères qui suivent. D'accord. Ok, Miss Daniel, on va laisser bio bien-être ça. Vas-y. Bio bien-être. Bio bien-être est là, ma chérie. Bonjour, ma belle. Bonjour. Bonjour. La question. Bonjour Nado, comment vas-tu? Petite soeur Miss Dogo, comment ça va? Mais Queen Foral, pourquoi tu es descendue? Alors, ma Queen. bonjour. Ma Queen, on est béni ce matin, puis tu descends. Claire Bailly. Oh, bonjour. Tu dis quoi? Vous allez bien? Ça va, merci. Adieu, ma merci. Queen remonte. C'est grâce à notre Alors, moi, je vous ai écouté parler par rapport au mariage. Ce que je vais dire, c'est que en fait, c'est justement cette mentalité qui nous a été inculquée depuis que nous sommes petits. Même si ton mari te trompe, il faut rester. Vous savez, il faut avoir vécu ça pour pouvoir comprendre que aujourd'hui, moi, je suis tout à fait 100% d'accord avec le mot « tu me trompes, je me casse ». Ça, c'est clair et net. Parce qu'il y a une chose, je comprends pas à quelle heure tu m'aimes et puis tu vas me tromper. Et je dis ça avec une connaissance de cause. Moi, à 18 ans, étant enceinte, j'ai été trompée jusqu'à tabasser, vous pouvez même pas comprendre. Je suis assise, on prend mon seau d'eau, on prend mon pagne, on attache, on finit de m'employer mon gars et puis on prend, on attache. Je ne peux pas parler. Donc aujourd'hui, une femme comme moi, là, je ne peux pas accepter d'être trompée. Parce que c'est des choses qu'on nous a mis dans la tête. Et puis on s'est dit que oui, un homme est fait comme ça, tous les hommes trompent, c'est pas vrai. Tous les hommes ne trompent pas. Je suis désolée. Tous les hommes ne trompent pas. Donc pour moi, personnellement, je ne comprends pas. Si tu m'aimes, si je suis ta moitié comme il est écrit dans la Bible, voilà, je suis ta côte. Je ne comprends pas pourquoi tu vas souhaiter que je souffre. Et je ne comprends pas pourquoi aussi tu vas aller, la force, le courage que tu auras. Quand tu vas finir d'aller faire ça, tu vas rentrer à la maison, tu vas me regarder dans les yeux et puis tu vas me dire « je t'aime ». Tu penses que moi, étant couché, là, je vais être sûre que tu m'aimes parce que quand on aime quelqu'un, on ne lui fait pas du mal. Voilà, et je ne connais aucune femme sur cette terre qui va dire que le fait que je suis trompée, ça ne me dérange pas, ou je n'en souffre pas, ou je n'empathie pas quelque part. Donc pour moi, mettre le truc, c'est-à-dire que quand je vous ai entendu, moi je comprends, hein, j'ai été dans le cas, j'ai accepté, mais aujourd'hui ça fait des années que moi j'ai dit, si je suis avec un homme, jamais de la vie, il va me tromper. Deuxième fois, hein, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Et j'en ai eu autre. Mais quand j'ai dit jamais, là, quand c'est arrivé, j'ai sorti, c'est-à-dire, j'ai pris son truc de chasse et j'ai tiré sur lui. Heureusement que je ne connaissais pas la force du fusil. Donc, moi, je vais rester dans ça, là. Je peux pas. Je ne peux pas. Tu ne peux pas. Ou bien, même si tu restes, en quoi tu es heureuse? En quoi tu serais heureuse de savoir que toi, ta vie, ton cœur, ton âme, ta moitié, tu le partages. Même quand tu es couché, ça te traverse dans la tête. Tu es même en train de paranoïer sur le truc où c'est dans quelle position. Non, mais c'est pas possible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas et dire que notre âge avance. Donc, non. Il y a des gens qui ne sont pas mariés, qui sont plus heureux que certains qui sont mariés.
Même si nous sommes appelés à nous marier, il y a un minimum que chacun peut supporter. Après, je respecte celles qui arrivent à supporter. Je ne sais même pas si c'est du respect, mais je leur accorde. Mais moi, je suis contre. Je suis contre. Tu m'aimes, tu ne me trompes pas. Ça, j'ai goûté. Non, j'ai même pas goûté. J'en ai même fait mon repas pendant quelques temps. Mais non, c'est fini, ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Aujourd'hui, si mon âge veut arriver à 90 ans, et puis je suis pas mariée soi-disant, un exemple, c'est pas grave. Et c'est que dans mon destin, il est écrit que je ne vais pas, ou bien qu'elle ne va pas se marier. Et parfois aussi, on court derrière le mariage, alors que notre destin est déjà écrit. On est appelé à d'autres choses. Le mariage, c'est pas plus important que aider des orphelins, ou bien créer une école. En fait, chacun est venu avec quelque chose qu'il doit réaliser. Certaines femmes, c'est le mariage. Elles réussissent dedans. Et d'autres, non. C'est pas pour autant qu'elles sont pas des femmes complètes. Donc, pourquoi accepter d'être trompée et rester? Parce qu'on a peur de finir vieille femme. C'est pas possible. Donc, pour moi, voilà, c'est la partie là. Sinon, moi, je comprends ce que vous dites, hein. Mais après, il faut qu'on se mette quand même aussi dans la tête que le mariage n'est pas forcément une fin en soi. Ça, c'est la phrase mythique, mais c'est pas faux. Voilà, moi, j'en ai terminé. Moi aussi, s'il vous plaît. Allez-y. Ok. Excusez-moi, parce que je pense qu'on est en train de faire le débat dans tous les sens. Parce que pour cette histoire de mariage, on est dedans. Miss Dogba a posé une question, parce que tout à l'heure, je vais partir. Moi, je ne sais pas tout. En toute chose, personne n'a le monopole de la vérité. C'est une question de conviction. Quand je suis tombée dans votre direct, j'ai entendu Miss Dogba est en train de dire, et ma précieuse aussi, que oui, les filles qui disent que le mariage n'est pas un fait en soi et tout et tout. Moi, quand je dis, je comprends dans quel sens ils le disent. Parce que vous avez dit que oui, ça là, c'est des haineuses. Ils ont perdu le temps. Il y a une meuf qui est montée, vous dites qu'elles ont tellement trié. On parle de quoi exactement? Parce que une personne qui ne veut pas finir sans un mari, tu ne peux pas avoir des principes catégoriques. Moi, je parle de la réalité qui est là. Si les gens veulent qu'ils prennent, moi, ce que je vais dire, pour dire que Claire Bailly encourage l'infidélité, non, c'est pas moi qui l'ai créé. Parce que même la Bible, quand on lit dedans, là, la polygamie est dedans, ça c'est un. Oh, pourtant, moi, je ne dis pas que je veux la polygamie. Pourtant, c'est dans la Bible. Oui. Oui, qui est parti marier sa femme, et puis nous, on donnait Rachel, on donnait Léa, là. Il est resté les deux femmes. Oh, pourtant, on dit Dieu d'Abraham, Dieu de Moïse, le même Dieu au prix d'Israël, là. C'est la même chose, hein. Parce que la Bible, on ne peut pas prendre un côté pour laisser un côté. On commence par Genèse pour aller à la fin à l'Apocalypse. Donc, Bible, on ne peut pas prendre ce qui nous arrange seulement. Ça, c'est un. Moi, je dis, tout à l'heure, Miss Dogba a dit que moi, est-ce que ce que je fais là, c'est bon? Moi, en tant qu'une grande sœur, je dis que c'est une question de principe. Si, étant comme ça, comme la dame vient de le dire, jusqu'à la fin, que quelqu'un n'a pas envie d'être marié, c'est un choix. Mais un homme que tu dis, tu entends son vent même de ton péri, tu le laisses. Non, c'est pas la bonne manière, petite sœur. Je sais que c'est ce que tu veux. Tu as demandé mon avis, non? La bonne manière, un coup, tu entends un vent en même temps que tu le laisses. Oui, un homme qui aime ne trompe pas. Mais qu'il te respecte au moins. Alors, si tu as respecté, qui dit non, ma foi, ce que tu as dit, c'est faux, tu ne vas plus jamais entendre ça. Tu ne vas pas le laisser pour autant. On ne laisse pas parce qu'il faut le laisser. Tu veux te marier, il y a c'était quand même un peu de sacrifice. Sinon, Rachel, là, qui est dans la Bible, n'a pas accepté son mari, Léa, n'a pas dit que non, c'est vrai que mon père t'a trompé, mais en tout cas, comme tu as dit à ma soeur, je ne veux plus. Ils sont restés dans le mariage. Personne ne nous a mis quelque chose en tête. Comme la bonne dame disait tout à l'heure, que oui, c'est quelque chose que nous a mis en tête. Non, c'est des choses qu'on a trouvées sur la terre. Moi, maman Claire Bailly, qui vous parle là, peut-être que je suis comme ça. Je vous dis toujours que toute chose, c'est la base. Et je respecte beaucoup ce que Miss Dogba a dit. Pourquoi? Parce que c'est sa conviction à elle. Précieuse, toi aussi, tu dis que non, vous êtes trois catégoriques. Mais quand vous êtes trois catégoriques comme ça, ne dites pas aussi en même temps que oui, comment on appelle ça? C'est parce qu'elles ont pris de l'âge et qu'elles n'ont pas encore marié à cause de que le mariage n'est pas un fait en soi. C'est les réalités qui sont là. C'est les réalités qu'on vit au quotidien. Il y a d'autres qui ont la chance de ne pas être trompés, comme la dame qui dit que ça fait 20 ans, elle est dans son mari ne l'a pas trompé. Mais son mari lui a jamais montré. Mais qu'est-ce qu'elle en sait? Moi, je connais une histoire, c'est une histoire réelle qui est vraie. C'est ma meilleure amie, c'est l'amie de ma meilleure amie qui existe. Le monsieur, il vit avec la fille, ils ont 2 enfants. Ils ont tout. Il respecte ça veut dire que sa femme est comme son Dieu sur la terre. Donc, vous pouvez imaginer qu'il entretient une relation. Écoutez-moi bien,
Il a dit à la fille, le jour où ma femme me pose une question de doute net, dis-toi que toi et moi c'est terminé. Mais ce dernier lui donne tout. On préfère se dire tout haut et fort. Parce que dans notre vie, on met dans ce blague. Il ne pas fait de blaguer. J'ai dit, le monsieur, là, il a dit à sa maîtresse, parce qu'il a dit maîtresse, mais c'est quoi, Kiza, comment on peut appeler ça? Que le jour ma femme, lui, voilà. Que le jour ma femme me fait genre un semblant de qu'il paraît que, il paraît que, dis-toi une chose, toi tu effaces tes enfants, ton même mot, tout ce qui était de filles, il faut m'oublier. Et puis, c'est pas pour dire qu'il joue, et quand sa femme arrive là, il va tomber, il attrape son sac, c'est sa reine. Maman, la vie qu'elle a, ça a beaucoup de surprises. Donc, vous pouvez dire que de quoi parle le test? Parce que si tu aspires forcément à te marier, tu ne peux pas dire que dès que tu entends vent, tu t'en vas. Sinon, si c'est le cas, comme la dame l'a dit, même si c'est le cas que je m'en vais, quand je dis, quand je me dis après qu'ils sont mariés, c'est pas grave, c'est que je ne suis pas destiné à ça. Là, je peux comprendre le débat. Mais le débat qui dit que, oui, ceux qui disent que le mariage n'est pas un fait en soi, ça veut dire qu'elles ont raison. Puisque le mariage n'est pas fait en soi, je souffre dans mon foyer, je ne peux pas rester là. Un homme me trompe, je ne peux pas rester là. Je suis d'accord, parce que tu ne peux pas rester dans quelque chose que tu souffres, et tu vas mourir de gourmet, ou bien tu vas vieillir avant ton âge, ça ne sert à rien. Donc c'est mieux que tu vis seule, heureuse, que d'être mal accompagné à quelqu'un qui te trompe. On est d'accord? Donc, ne parlons pas aussi de dire que non, ceux qui disent ça là, c'est parce qu'ils n'ont pas encore eu, pourquoi ils sont en train de trier. Donc, c'est comme si le débat qu'on est en train de faire là est mélangé, maman. Parce qu'on parle, voilà, on ne parle de quoi au juste, qu'on fasse la part des choses. Quelqu'un qui veut être marié coûte que coûte, ne va rien dire que non, dès qu'il y en 120, en même temps, tu t'en vas. Aïe! Parce que l'homme là, il répète encore, l'homme a une libido tellement, il dégaine tellement vite que, quand la femme est enceinte, pendant qu'elle est en train de faire l'allaitement là, cet homme-là, s'il n'est pas fort d'esprit, vous pensez qu'il fait quoi? Dites-moi. C'est qu'il est en train de frapper un haut quelque part là-bas. Là. Dites-moi. En tout cas, ça c'est la généralité. Et comme on a dit tout à l'heure, nous, nos débats aujourd'hui, c'est bien de recadrer. Bien notre débat aujourd'hui, c'était vraiment sur le mariage et sur les propos qu'elle a eu. Parce que j'ai vu la vidéo de vouloir se marier à la religion, parce qu'on sait que au moment que notre sœur elle a reçu aussi son et elle est pasteur. Et en tant que pasteur, je trouvais ça, parce que nous, on nous dit que quand tu es pasteur, tu peux pas marier un musulman. Et quand elle disait ça m'a beaucoup interpellé, quand elle disait dans la vidéo que même un musulman vient aujourd'hui, elle est prête à prendre. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je savais qu'elle devait se marier il y a un peu de temps. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est pratiquement en train de faire une annonce, dit qu'elle veut prendre un homme. Et qu'est-ce qui fait de fil à aiguille, on est arrivé? Oui, je suis pas pasteur, ma blouse là, c'est l'ignorance, pardon. Je vais te donner tous les détails. Ici là, Dieu me demande la sagesse. Ah, on a besoin de savoir, nous on veut les détails, hein, parce que ça fait longtemps que ça traîne. Cela, il a le moment, il serait là pour tapoter. Dans cela, il a le moment, il serait là pour tapoter. Non, c'est pas bon. Quand on est des enfants de Dieu, on laisse Dieu faire le travail. Maintenant, en aparté, je peux vous expliquer, il y a une dame là. Elle était sur TikTok, je l'ai appelée en aparté, mon manager l'a retrouvée. Puis je lui ai expliqué, elle était choquée. D'accord, moi je m'abonne pour savoir, parce que moi j'aimerais savoir, j'aimerais bien, je suis curieuse et j'aimerais bien comprendre pourquoi aujourd'hui. Donc je vais m'abonner directement, je vais appeler en aparté pour savoir, parce que je veux bien savoir, je suis curieuse. Il n'y a même pas de problème. De savoir. Donc aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est que la blouse est déposée. Et notre maman est célibataire. Notre maman est célibataire. Ce qu'on retient de ce live, c'est que aujourd'hui la blouse est déposée. Notre soeur, notre maman est célibataire. C'est ça? Ça, au moins, on peut le dire. C'est qu'elle si, on va comme une bague au doigt. Sinon, vraiment. Miss de Gaulle a dit qu'elle était une jolie femme. Ah oui, mais ça. Donc, maintenant, si elle dit qu'elle n'a pas de woman, ça c'est un mensonge. Il y en a tout sortes de modèles à Dama. Oui, à ça, on s'en doute. Hein. On s'en doute que mon problème est que c'est pas tous ceux qui viennent qui veulent te marier, qui veulent faire du sérieux. Donc, il faut savoir, il faut prier, demander à Dieu. C'est que toi-même, tu viens dans ma vie. Au lieu d'aujourd'hui, on est arrivé là, c'est ça qui est là. Puisque moi, j'aime le mariage, je veux me marier. Donc, il faut prier dans ce sens-là. Pour que, tout en brisant, parce qu'on fait tout cela, mais on oublie nos bases aussi. C'est ça. C'est pas ce que nos parents même ont fait. On doit nous protéger, mais on dit, on ne connaissait pas Jésus. Avant, on ne connaissait pas le Seigneur. 1, 2, 3, c'est au bord de l'eau. 1, 2, 3, c'est en bas des arbres. 1, 2, 3, c'est en bas des cailloux. On ne comprend plus rien. Donc, vers la fin, si tu ne pas déposer ton mariage là-bas, c'est ton argent. C'est pas ton argent qui est déposé là-bas, c'est ton suicide. Donc, tout ça là, pour les brisements, parce que c'est une réalité, les liens de la terre qui sont là. On peut dire que si c'est affaire de Dieu, on va parler, les débats seront longs. Parce que moi, j'ai un cahier même, là-bas, chez moi, à la maison. Puisque moi, je suis venu à Accra. Donc, du coup, vraiment, mes bébés, après le mariage, là, prions le Seigneur, que le Seigneur va nous avoir la bonne personne qui a sa tête.
Parce que quand un homme a la crainte de Dieu même là, il a du mal à tromper sa femme. Ça, c'est un. Et de deux, s'il aime cette femme-là, même si elle a accouché, même si elle est déformée, lui-même il va partir l'envoyer pour dire, chérie, il faut couper ici, il veut que tu sois comme ça. Quand tu n'entretiens pas toi-même ta femme, qui va l'entretenir? Si toi-même tu lui dis pas, il veut que tu portes ça, il veut que tu portes pantalon, et que toi tu ne veux pas, et que tu veux regarder ce qui est dehors, c'est ça là qui arrive. Donc les femmes, nous devons nous prendre en main. C'est que ton mari aime regarder dehors là, toi tu te reprends en main. Mais ma vie c'est une de vous, que non, dès qu'il entend les 120 nets, c'est dire que ton débat... Elle est rebelle. Nous sommes rebelles. Ça même, non, ça veut dire que son premier débat qu'elle a fait pour dire qu'on aspire à se marier, qui n'est pas aussi catégorique. Parce que c'est la vie qui est comme ça. Il ne dit pas que ton mari n'a pas de tromper, mais que quand tu attends 20 nets là, non, pas sentir 20 seulement, il faut voir aussi. C'est important. Si toi-même tu as vu et que le monsieur se fout de toi, ma chérie, moi, mais t'encourage, tu m'appelles, on le dépose, on prend tout son corps, on le jette dehors, et puis nous, on est devant. Mais juste tu sens, en même temps tu le laisses là. Ah, vraiment, ça c'est pas un bon conseil. Peux-je avoir une motion, s'il vous plaît? Ok. Attends, il y a des gens qui sont montés, elle a bientôt parti. Non, mais moi, je veux juste savoir, tu dis que on m'a recadré. Moi, je vois pas pourquoi j'aurais eu besoin d'être... Mais qui t'a dit que tu es recadré? Recadré, non, tu dis merci d'avoir recadré. Non, je dis merci d'avoir remis. Je parle du live en général. En fait, comme j'ai dit, oui, mais tu as dit merci d'avoir recadré Bio, alors que moi, quand je suis arrivée, j'ai pas entendu ce qu'est Miss Dogo, je n'étais pas là. Ah, le mot recadré. Selon ce qu'elle a dit, voilà, c'est pour ça que je dis, selon ce que j'ai entendu. Bio Bennett, attends, on va clôturer. C'est pas par rapport à vous qu'elle a dit ça, hein. Non, mais elle a dit était mal choisi, d'avoir recadré Bio. Non, peut-être que le mot était mal choisi. Non, on va y aller Bio. Parce que le mot était mal choisi. Si tu trouves que je vais le remettre dans le sens, je veux dire qu'elle a remis les choses dans l'ordre. Mais elle a remis la base du live. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Mais quand tu as dit bio, je dis, mais pourquoi aurais-je besoin d'être recadré, en fait? Non, ça doit être là, je reprends, si tu préfères. Voilà, d'accord, on est d'accord, voilà. C'est pas dans ce sens-là. Non, ne prends pas. Mais c'est que je te dis, tu sais très bien qu'elle te dit, ma soeur. C'est que je te dis. Non, mais j'ai pas compris, en fait. Mais en fait, c'était dans le sens de dire qu'elle a remis à l'ordre pourquoi on était dans le live. Voilà, vous avez bien parlé, hein. C'est parce qu'on était un peu mélangés quand même. Parce que moi, je ne comprends plus rien. C'est Miss Dogo qui a posé la question. À moi, Claire, voilà, moi, ici, est-ce que ce que j'ai fait là, c'est bon? Après, on a dit, l'autre a dit, ah, moi aussi, je suis dedans, parce que moi, je suis catégorique. Donc, du coup, vous avez dit que même à catégorique, je ne suis pas mariée, c'est pas grave, je veux plus qu'on se trompe, qu'on me trompe. Après, quand moi, je suis venue pour dire que, ah, voilà, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Sinon, Bio, toi, tu sais que vraiment, non, je ne veux pas dire ça. Non, vous avez bien parlé. Faut pas mal le prendre, ma chérie, toi aussi. Faut vraiment pas mal le prendre. Club est une féministe, hein. Je ne sais pas si tu veux vraiment la question. Elle est très féministe. Non, avant qu'elle pose la question, je voudrais te prévenir que c'est une très féministe. Elle a voulu monter pour te poser une question. Donc, je sais pas. On y va, pose la question. Je vais la prévenir. Moi, j'ai des statistiques. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Récemment, en Côte d'Ivoire, il y a eu des statistiques sur le dépistage du sida. Plus de 400 000 personnes, dont majoritairement des femmes, puisque les hommes s'en foutent de leur santé, ils s'en foutent de la santé de leurs femmes. Ils ne trouvent même pas important d'aller se faire dépister. Sur ces 400 000 personnes, plus de 50% qui avaient le sida étaient des femmes. Des femmes qui, pour la plupart, ne savaient pas. Et je suis sûre que beaucoup sont des femmes mariées. Et sur les 400 000 personnes, on n'a qu'une infime partie des femmes du pays qui ont vraiment cette maladie. Donc, par conséquent, étant donné que l'on sait que sur le territoire africain, on n'a pas assez de médecine et les gens n'ont pas assez d'argent la plupart du temps pour suivre un traitement contre le sida, contrairement en France où on a la sécurité sociale qui fait qu'on peut prendre en charge les traitements, parce que c'est quand même à vie. Comment ça se fait que vous venez dire à les femmes qui sont tous les jours confrontées au sida, hein, parce que je ne sais pas comment vous pouvez dire qu'un homme te respecte pendant qu'il te trompe dehors. C'est-à-dire qu'il te trompe dehors, il te ramène des maladies, petit à petit, tu ne sais pas ce que tu as, tu t'attrapes une chlamydia, tu vas faire des traitements partout, demain tu es infertile, tu as une maladie, ton mari est capable de dire que ça vient de toi. Le sida est plus commun que ce que vous pensez, hein, parce qu'en Afrique, les gens ne se protègent pas, souvent, et parce que les hommes, ils s'en foutent. Voilà. Deuxième chose, dire qu'un homme qui te respecte en allant ailleurs. Je vais vous donner une analogie. Imaginons que vous travaillez dans une entreprise. Votre patron vous dit vous êtes la plus belle, vous êtes la meilleure des employés, tout est bien. Et le lendemain, vous apprenez que la promotion ira à quelqu'un d'autre. Comment vous allez réagir? En fait, je vous prends des analyses assez simples de la vie de tous les jours pour vous faire. En fait, pour moi, je suis désolée, hein. C'est pas vous directement, mais je pense qu'au lieu de mettre un genou par terre pour prier pour que le Seigneur vous donne un bon mari, priez pour demander au Seigneur d'avoir de la dignité. C'est important.
Parce que votre dignité peut vous sauver de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en tant que femme. Vous êtes dans un monde qui n'a pas été créé pour vous, des systèmes qui n'ont pas été créés pour vous, qui n'ont pas été créés pour votre santé. Et s'il y a un truc sur cette terre avec lequel vous ne devez pas blaguer, c'est votre santé en tant que femme. Parce que vos maris n'auront aucun scrupule, parce qu'il est prouvé que quand une femme tombe malade, 80% du temps, le mari se barre. Surtout quand vous avez le cancer. Donc imaginez si vous avez les... Club, je pensais que tu avais une question bien précise, parce qu'en fait, ici, non, je préfère le dire. Non, mais ma première question, avec les stats que je vous ai donnés, continuerez-vous à... Je parle de manière générale. Non, Club, regarde, je voulais que tu montes pour poser juste une question, mais au fait, là, ça fait comme si on l'a monté sur le live par rapport à son histoire. Elle ne peut pas répondre à toutes ces questions qui globent les femmes. Tu vois, ça fait bizarre. Parce qu'on a monté ici, puis le débat est arrivé sur la tromperie. Tu vois? Donc, du coup, elle est pas portrice, elle porte pas le nom des femmes. Donc, si je veux poser une question précise pour que tu comprennes son analyse qu'elle a redonnée tout à l'heure, c'est mieux que de lui donner toutes sortes de situations ou toutes sortes de choses où elle pourra pas réellement te répondre parce qu'elle n'est pas porte-parole. Ici, le live est basé sur sa vie. Tu vois, le live est basé sur elle et sa photo. Et par rapport à ses propos, nous sommes venus à quelque chose. Donc, je préfère que tu lui dises, mais excusez-moi, madame, j'ai une question par rapport à ce que vous avez dit, que pensez-vous? Et puis elle pourra te guider. Mais quand tu lui poses des statistiques et puis beaucoup de trucs comme ça, c'est compliqué, Club. Tu vois, elle n'est pas portrice de ça, en fait. Donc, excuse-moi, j'ai pensé que ta question, elle est plus basée sur, tu voulais par exemple parler du taux, comme et puis lui dire, est-ce que comment elle voit les choses et puis qu'elle donne une réponse. Là, tu vas trop, c'est pas ça elle n'est pas venue représenter les femmes aujourd'hui, au fait, quoi. C'est pour ça que je voulais que tu cadres un peu tes questions, parce que sinon ça va faire un peu genre, on est en train de la culer alors qu'elle est montée très gentiment et elle s'est prêtée au jeu et je voudrais que ça se termine bien. En fait. Moi je savais pas que le live il était sur elle. Moi je pensais qu'elle était intervenue sur un sujet de base. Non, c'est sur elle, c'est sa photo qui est là. C'est sa photo, je te dis, c'est ça peut-être que tu sais que la photo, je vois même pas sa tête, je vois juste le bandeau. Mais c'est ça, j'avais mis ça en grand avant qu'elle monte. Je vois pas, du coup je sais même pas si attends, c'est sa photo. Ah bah voilà, c'est sa photo, c'est elle. C'est une personnalité. Tu connais Claire Bailly? Oui, enfin, je la connais, mais la photo, tu sais que quand tu mets en petit, on cache son visage. Moi, du coup, j'ai pas compris le rapport. J'ai juste cru qu'elle avait intervenu sur un sujet de manière générale. Non, c'est pour ça que je t'explique. Je te dis que si c'était elle intervenait. Merci pour le recadrage. Voilà. Moi, la question sur laquelle je veux monter, c'est vraiment sur les situations de statistiques en Côte d'Ivoire concernant le sida. Par rapport au stade que je vous ai donné, continuerez-vous à dire qu'une femme ne doit pas quitter un foyer parce qu'on la trompe partout? Tout à l'heure, j'ai répondu comme à Miss Dogo, et je dirais pareil aussi à toutes les femmes qui m'écoutent. Cette histoire de foyer, c'est une question de conviction. Elle a dit que si elle sent un vent de tromperie, elle dépose, c'est-à-dire qu'elle quitte l'homme parce que ça veut dire que l'homme l'aime pas. Et je voulais juste dire que... J'ai la sœur Monique AZ qui veut monter, je vais faire descendre quelqu'un, juste c'est une blogueuse, et puis je vous fais plaisir après. Ok, on t'écoute, maman. Voilà. Et j'ai répondu comme ça que... Ma ne quitte pas ton foyer juste parce que tu as senti le vent. Parce que il y a une réalité qui est là. Je n'encourage pas forcément la tromperie parce que c'est ce qu'elle ressent. C'est sa conviction à elle. Et il y a une dame qui est montée bio qui a même parlé pour dire, parce que ça dépend, moi mon problème je suis monté, mais ça dépend de où le débat va. Voilà pourquoi je disais que pourquoi on se perd du débat, parce que ça va dans tous les sens. Le marié n'est pas une fin en soi. Et en même temps, on dit non, on veut se marier, écoute, nous on aspire à se marier. Mais quand on aspire à se marier, il y a certaines choses aussi qu'il faut accepter. Même si tu n'acceptes pas, c'est normal, c'est ta conviction, tu ne peux pas accepter d'apprendre que même temps, juste apprendre, hein. Pourtant, souvent, tu apprends, c'est même pas vérifier que le monsieur l'a fait. C'est comme un homme qui sort dehors, qui dit, tu as duré là-bas, tu t'es qui, il va dire à ses amis, tu crois pas, tellement il a duré. Bon, bref, je vais parler dans tous les sens. Donc, c'est une question d'acceptation. Moi, Claire Bailly qui vous parle là. Moi, je n'encourage pas qu'un homme trompe juste parce qu'effectivement, il y a une tonne de maladies, comme vous avez dit. Oh, mais ça même. Comme je dis, il y a le respect. Mais tu vas me monter par plus bête que tu. Moi, là, tu me trompes. Et je vais laisser le foyer, c'est forcé, je vais laisser le foyer. Par exemple, je dis que moi, je ne cherche même pas rentrer dans les détails. Moi, je fais un foyer de 10 ans. Mais c'est pas la faute même du monsieur, c'est qui a engendré même jusqu'à on s'est séparés là. C'est Dieu seul qui sait. Mais il est resté constant. S'il me trompait pas derrière, je n'ai jamais su ça. Donc, vous dites quoi? L'homme même peut te tromper sans que tu ne le saches. Le fait d'entendre, de sentir le vent de tromperie et puis partir, c'est ce que je suis en train de répondre à Miss Dogo pour dire que non. Je dis, si on ne fait pas comme ça, si tu vois maintenant en vrai et que le gars te montre pas plus, dépose-le.
Mais dire que oui, j'encourage les hommes à tromper vos femmes, je suis pas d'accord, non. Je suis pas d'accord. Je comprends pas trop, juste pour être sûr. C'est pour vous dire sentir le vent. C'est-à-dire que si tu as, même si tu as une soupçon de tromperie, voilà, ne pars pas. Mais tant que tu les as pas vus tous les deux dans un lit. Non. Bon, imaginez si un soupçon de tromperie, elle décide de fouiller et qu'elle trouve les preuves. Mais pas qu'elle fouille, justement. Elle veut dire que, en gros, ce qu'elle veut te faire comprendre, c'est que tu n'as pas besoin de fouiller. Pour elle, sa conception, c'est que, voilà, tant que tu n'as pas vu ça, ça ne sert à rien de quitter ton homme pour ça. C'est même pas ma conception. Vous avez mis ma photo, non, pour dire que, Club a dit que, tout musulman se marie, on veut se marier coûte que coûte. En fait, est-ce que vous comprenez, vous-même votre message, précieuse, Dogo, parce que je suis tombé sur vous, vous êtes en train de dire que les filles qui disent qu'un mariage n'est pas un fait en soi. Ça, c'est la plupart de ceux qui ne veulent même pas qu'on les trompe, qui partent. Mais en même temps, vous dites que vous voulez vous marier coûte que coûte. Donc, quelqu'un qui veut se marier coûte que coûte, là, ne veut pas forcément sentir que les champs ne va pas partir. Toi, comme ça, tu Du coup, vous assimilez le mariage à la tromperie automatique ou vous assimilez non, le fait d'être obsédé. Non, mais c'est une question. Non, mais c'est une question. La seconde question, c'est une question. Mais je pose une question pour comprendre justement. Donc, laissez-moi terminer. Je pose une question là. Je fais pas une affirmation. Ma question là, deux volets. Puisqu'elle parle d'aspiration au mariage, est-ce que c'est le fait de vouloir se marier qui fait que automatiquement tu estimes que tu dois accepter la tromperie, ou c'est le fait de vouloir rester coûte que coûte dans un mariage qui doit faire que tu ne dois pas divorcer? Bon, je pense que le débat va être très, très compliqué. Franchement. Voilà, je pense que le club, en ce moment, comme elle est montée par rapport à son histoire, je peux entendre ce que tu dis, hein. Moi, je peux entendre, je peux comprendre. Mais comme elle est montée par rapport à son histoire, parce qu'on était vraiment sur elle, et on voulait comprendre pourquoi aujourd'hui elle dit, elle veut que même si tu croises un musulman, tu te maries, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les femmes, je veux comprendre, je veux comprendre, c'est pas la question du jour, le club, parce que ça va faire comme si on veut vraiment rentrer dans d'autres débats. Et c'est pas le but. Elle s'est prêtée, elle est montée, elle n'était pas obligée, elle a vu la photo, elle est montée, et aujourd'hui je veux qu'on reste plutôt là-dessus simplement. Donc peut-être on aura des débats approfondis entre nous comme on a l'habitude de faire, et d'abord elle n'a pas l'habitude des panels. Donc, tu vois, elle s'est prêtée au jeu il y a Miss Dobo, il y a Queen, on était là tous ensemble, toutes ces femmes-là. Elle nous a respecté les venues. Donc, déjà, pour une première fois, déjà sur un panel, c'est pas évident d'avoir plusieurs questions à la fois, déjà. Mais une chose est sûre, c'est qu'on voulait comprendre un peu pourquoi aujourd'hui, nous, on voulait, parce que nous, on l'aime bien. C'est une personnalité qu'on apprécie. On voulait comprendre pourquoi c'était la recherche de Marie. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec la religion chrétienne? Et puis, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle devait se marier, et puis finalement, elle nous fait une annonce. Et puis, comment se fait-il qu'avec le moment quand on est chrétien, on ne veut pas prendre les musulmans? On était sur un débat et puis on arrivait sur l'infidélité. Donc au lieu de rentrer trop en profondeur, ça risque trop de l'acculer. Donc je préfère que comme nous, on continue notre débat tranquillement une prochaine fois, avec vraiment en profondeur l'infidélité, comme nous on le fait d'habitude, et on va comprendre l'esprit des femmes. Mais pour elle, je préfère que tu restes sur la surface si ça ne te dérange pas, le club. C'est ma question principale, donc dans tous les cas, je vais aller. Mais juste que tu m'envoies ta demande tout à l'heure, je peux pas monter, mais là, c'est bon. Non, mais je veux que tu poses ta question quand même, c'était important parce que ne pas que les gens... Non, elle a répondu, elle y a répondu. Ouais, d'accord. Voilà, donc comme je te S'il te plaît, Ange, donne la parole à quelqu'un d'autre, parce que tu as déjà classé tout. Donc elle a fini. Si tu lui donnes la parole, j'ai fini. Voilà, elle a fini, donc donne la parole à quelqu'un d'autre. J'ai dit que j'ai terminé, pas besoin de parler au-dessus de moi, je lui ai bien dit que j'ai terminé. Ok, Club. Voilà. Merci, Club. Je voulais qu'elle monte parce que là, comme elle avait des questions en bas, qu'elle écoutait le live, qu'elle ne comprenait pas. Je l'ai fait monter pour qu'elle comprenne, mais j'ai voyé, bon. Il fallait que je recadre. Parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que l'idée de ce live-là, premier, c'était que, comment ça s'appelle, notre soeur ou notre maman Claire Bailly vient parler de la tromperie. Voilà, c'est pour ça, moi, j'ai voulu qu'elle monte pour qu'elle comprenne que l'idée, c'est pas la tromperie. Parce que je sais que Club, elle transmet beaucoup, elle défend beaucoup la femme. Elle est beaucoup de la défense de la femme. Donc, je voulais vraiment qu'elle éclaircisse ce petit point-là. Et qu'elle montre pour qu'elle puisse comprendre dans quelle idée nous sommes arrivés dans ce live-là, en fait. Voilà, pourquoi et dans quel but. Parce que le live aujourd'hui, c'est parler du mariage. Aujourd'hui, c'est parler vraiment du mariage. Pourquoi les femmes sont obsédées par le mariage et pourquoi elles veulent absolument faire partie de l'histoire. Moi, quand je parlais, la star même n'était pas là. Moi, je réponds encore. Un chrétien, quand on parle de chrétien, on parle de musulman, on parle de la religion. Tout ce qui est religieux est inscrit dans la Bible. Pour moi, c'est impossible, impensable qu'un chrétien puisse marier un musulman. Dans ce cas-là, tu n'es plus chrétien. Tu deviens maintenant, tu crois en Dieu tout simplement. Parce que nous qui croyons en Dieu, sans avoir une religion, chez nous, on peut marier tout le monde, n'importe, parce que pour nous, l'amour, c'est Dieu. Et en l'amour, on ne va pas déterminer qui est chrétien, qui est musulman.
En amour, on voit la personne de l'autre. Qu'est-ce que l'autre m'apporte? Qu'est-ce que moi j'apporte à l'autre? Et en fonction de ça, on se met ensemble et on construit notre avenir sur l'amour mutuel. Et non sur la religion. Parce que pour moi, une fois qu'on n'inclut la religion dans l'amour, ça voudrait dire qu'il faut respecter ce que la religion dit. Et si tu sors de la religion, ça veut dire que tu n'es plus religieux. Parce qu'il ne faut pas confondre, je crois en Dieu et puis je suis religieux. Religieux, c'est quelqu'un qui croit, qui a une appartenance. C'est-à-dire que soit il est catholique, soit il est protestant, soit il est musulman, soit... Donc il fait tout ce qu'il pense là, sort de la Bible. Il ne pense plus de lui-même, mais il pense les paroles de Dieu. Il agit selon les paroles de Dieu. C'est-à-dire que de Genèse à Apocalypse, il essaie de suivre comme Dieu le demande. Maintenant, pour nous, les croyants en Dieu, qui savons qu'il y a un Dieu qui existe, chez nous, là, la Bible, on ne prend pas de Genèse